te parle d'un morceau par jour jusqu'à Noël, aujourd'hui, Let It Be des Beatles. En 1968, les Beatles c'est le plus grand groupe du monde, mais en interne, c'est le chaos total. Yoko Ono et John Lennon sont en train de s'isoler de plus en plus du groupe, George Harrison il est frustré, et Paul c'est le seul membre qui essaye de maintenir le groupe en vie. Une nuit, il fait un rêve où il voit sa mère qui est morte d'un cancer quand il avait 14 ans, lui dire « laisse couler ». Tout va bien se passer. Il se réveille, il a direct l'inspi pour écrire l'un des morceaux les plus importants de sa vie, Let It Be. Pour tout le monde, ce morceau c'est une bouffée d'air frais, c'est un message de paix et de réconciliation et ça devient automatiquement l'hymne du mouvement hippie. Et puis c'est le dernier single qui sort avant la séparation officielle des Beatles, donc c'est une forme d'adieu à leurs fans. Allez, je te raconte 2-3 anecdotes. Il y a 2 versions du morceau qui sont sorties, la version single de George Martin, plus douce, plus épurée, et il y a la version album de Phil Spector qui est plus tonitruante avec un solo qui sonne beaucoup plus fort. Et Paul il déteste les arrangements de Phil Spector sur l'album Let It Be. Et donc en 2003, il va sortir sa version de l'album, Let It Be Naked, qui est beaucoup plus proche de ce qu'il avait en tête. En 85 à Live Aid, Paul McCartney il interprète le morceau sur scène. Sauf qu'il y a un gros bug de micro et on l'entend plus pendant 2 minutes. Tout le monde est en panique, mais heureusement il y a David Bowie et Bob Geldof qui vont le rejoindre sur scène pour chanter le morceau. Avec la foule qui connaît les paroles par cœur, ça crée la communion ultime. J'espère que la vidéo t'a plu et nous on se retrouve demain pour la prochaine.